Bien, mesdames et messieurs, puisque tout le monde veut bientôt être installé, nous allons pouvoir démarrer cette séance à un jour et un horaire inhabituel, mais tous les 6 ans, ça va. Euh, il me revient en tant que maire sortant de démarrer cette séance du conseil municipal. Je passerai ensuite la présidence de cette séance à Louis Le Pivin en sa qualité de doyen de notre assemblée. Je ne le dirai qu'une seule fois, hein, que vous êtes le doyen, monsieur Le Pivin. Et donc, je commence par l'appel. Et l'appel est dans l'ordre 1 des listes et dans chaque liste par ordre décroissant de date de naissance. Donc, je commence par Louis Le Pivin. Présent. Ah, j'ai pas de stylo, tiens. Jeanne-Marie Hermann, Patrick Commauvert, Jean-Philippe Ollier, Livier Vénin, Valérie Le Dastumer, Olivier Lebrun présent, Catherine Quillet, Christine Caron, Paola Pilikiewicz, Tony Constant, Benoît Collin, Agnès Pira, Gwenola Teston, Muriel Moreau, Gaël Gavinda, Bertrand Schneider, Présent. Arnaud Lancel, Christelle Favre-Lorraine, Nicolas Cosman, Laure Cotin, absent excusé, pouvoir Bertrand Schneider, Aïlis Kata, Alice Huyn, Arnaud Brosset, Antoine Brelier-Mury, Johanna Bordeaux, Baptiste Chevalier-Ruffini, Gabriel Kaufmann, Claire Quesnel, Maïté Karif-Bedouani, Tanguy Le Sceau, Amandine Robert. Bon, c'est 9 heures hein, normalement, hein, donc Lucas Ehrenfeld. Bien. C'est pas toi qui. C'est pas toi. Ah non, d'habitude, je suis là. Voilà qui est fait pour cet appel. Nous avons, je déclare de cette façon le conseil municipal installé de façon tout à fait officielle. Nous devons, pour commencer, approuver, ce qui est un petit peu étonnant, approuver le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 12 mars dernier. Donc évidemment, ceux qui y ont assisté savent très bien ce qui s'est dit. Ceux qui n'ont pas assisté savent très bien de ce qui s'est pas dit, ou enfin ne savent pas ce qui s'est dit. En tout cas, le PV vous a été transmis. C'est un PV synthétique parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le PV exhaustif. Il ne s'est passé qu'une dizaine de jours. Depuis, le PV exhaustif arrivera lors de la prochaine séance du conseil municipal. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Quesnel. Bonjour à tous. Nous sommes surpris que l'approbation de ce procès-verbal se fasse à ce moment du conseil municipal, puisqu'il n'est pas encore complètement officialisé et en principe dans la procédure telle qu'on a compris, celle-ci se fait plutôt après. Bon, ça c'est un petit détail, mais surtout le PV n'est pas complet comme habituellement. Il ne comprend pas les différentes interventions ni les questions orales comme c'était le cas précédemment. Et comme vous l'avez dit, le délai entre le conseil du 12 mars et aujourd'hui est probablement trop court hein, pour pouvoir délivrer ce PV complet qui est conforme à ce qui a été enregistré et diffusé. Et il nous semble cependant très important de maintenir la traçabilité de l'exhaustivité des débats euh, du conseil municipal. Et c'est pourquoi nous proposons de reporter l'approbation de ce PV ultérieurement lors du prochain conseil municipal. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, c'est que nous approuvons le PV synthétique aujourd'hui et que nous approuverons la prochaine fois le PV exhaustif de la séance du 12 mars lors de la prochaine séance. Nous devons impérativement approuver le PV de la dernière séance du conseil municipal. Donc, nous procéderons à ce PV-là et nous procéderons à l'approbation du PV exhaustif comme il se doit, comme c'est marqué dans le règlement intérieur, la prochaine fois. Donc, je respecte une procédure qui est le fait que nous devons impérativement procéder à l'approbation du PV de la dernière fois lors de cette première séance. Donc, et je ne peux pas faire autrement puisque effectivement le PV
nécessite d'être tapé, relu, éventuellement corrigé. Et donc, c'est le délai nous manquait pour pouvoir le fournir dans les temps, puisque je vous rappelle que vous avez reçu les convocations à l'ordre du jour lundi dernier. Donc, c'était 4 jours après la séance du conseil municipal. Je vous remercie pour ces précisions, mais je n'avais pas entendu que vous venez de rajouter et je vous remercie. Bien, merci Mme Kennel. Donc, nous procédons à cette approbation qui est l'approbation du PV synthétique avant de procéder la prochaine fois au PV exhaustif. Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. D'accord. J'avais vu M. Ehrenfeld commencer à bouger la main, mais je ne savais pas exactement si vous aviez des consignes de groupe. Donc, voilà. 5 abstentions, très bien. Je ne sais pas pourquoi je dis très bien, mais en tout cas, voilà, c'est enregistré en tout cas. Euh, je vais donc, à l'issue de cette première partie formelle de ce conseil municipal, je vais donc, comme il se doit, passer la présidence à Monsieur Louis Lepivin en sa qualité de Monsieur Louis Lepivin. Bien, ben, monsieur Lebrun, je vous remercie de m'avoir donné ce rôle en tant que doyen. C'est mes cheveux blancs qui les justifient. Donc, je rappelle que conforme. Alors, attendez, pardon. Je suis d'abord très honoré de présider cette belle assemblée grâce à mes cheveux blancs, comme je viens de le dire. Et je rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal nomme un membre pour remplir les fonctions de secrétaire. Il faut donc que nous ayons un secrétaire. Je propose de nommer Bertrand Schneider. Y a-t-il une opposition à ce que Bertrand Schneider soit le secrétaire pour remplir ses fonctions de secrétaire pour l'élection de Monsieur le maire? Unanimité, je vous remercie. Conformément aux instructions préfectorales et à la tradition, je propose également à l'Assemblée municipale de nommer comme assesseurs les deux Benjamins. Il s'agit de Gabriel Kaufmann. Est-il d'accord? Je ne vois pas où est. Ah oui. Et de Baptiste Chevalier-Ruffini, qui est à ses côtés, qui est aussi d'accord. Y a-t-il une objection? Unanimité, je vous remercie. Alors, je rappelle les conditions requises pour l'élection du maire. Article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Je suis désolé, ça va être un petit peu juridique, mais c'est impératif de le faire. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Ce texte ayant été rappelé, je demande aux candidats de bien vouloir se faire connaître. Y a-t-il des candidats pour le rôle de maire de la mairie de Viroflay? Alors, au nom du groupe Union pour Viroflay, je propose la candidature de Monsieur Olivier Lebrun. Y a-t-il d'autres candidats qui souhaitent se faire connaître? Oui, s'il vous plaît. Donc, côté cité, donc Maïté se présentant, le maire. Donc, je note qu'il y a deux candidats, donc Monsieur Lebrun et Maïté Karif Bedouani. Et donc, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Alors, les conseillers doivent écrire sur un bulletin blanc qui est devant vous le nom du candidat que vous retenez.
Il est rappelé que les élus dotés d'un pouvoir devront voter à l'appel du nom de l'élu ayant donné son pouvoir. Je vais désormais faire l'appel nominatif et Cécile de Facio va passer devant vous pour prendre les bulletins de vote. Alors, la liste nominative étant là, je commence par appeler Louis Le Pivin, et donc Louis Le Pivin va voter. Hop. Je n'ai pas voté pour moi, je vous rassure. T'as pas le droit de le dire. Je ne dis pas pour qui j'ai voté, je dis pour qui au moins je n'ai pas voté. Oui, pliez-le en quatre, ça sera effectif. Oui. Alors, hop. Alors, donc, feuille de présence, Louis Le Pivin, ça a été fait. Jeanne-Marie Hermann. Alors, c'est bon, d'accord. Ensuite, Patrick Aumauvert. Là. Jean-Philippe Ollier. Livier Venin. Valérie Ledastumer. Olivier Lebrun. Catherine Quillet. Christine Caron. Paola Pilichevich. Tony Constant. Benoît Collin. Agnès Pira. Gwenola Teston. Muriel Moreau. Gaël Gavanda. Bertrand Schneider. Arnaud Lancel. Christelle Favre-Lorraine. Nicolas Kosman. Laure Cotin, pouvoir à Bertrand Schneider. Aélis Cata. Alice Huyn. Arnaud Brosset. Antoine Brelier-Meury. Johanna Bordeaux. Baptiste Chevalier-Ruffini. Gabriel Kaufmann. Claire Quesnel. Maïté Carive Bédouani. Tanguy Le Sceau. Amandine Robert. Lucas Ehrenfeld. Nous allons désormais dépouiller avec, alors, les deux scrutateurs qui sont là, donc vont dépouiller, et nous allons attendre le résultat de ce vote. Donc cela prendra quelques instants. Vous comptez d'abord le nombre de bulletins.
Et une fois que vous aurez compté les bulletins, l'un les dépliera et l'autre le lira. Donc le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Donc maintenant, vous pouvez procéder au dépouillement lui-même. Donc l'un ouvre le bulletin, l'autre le lit et l'annonce. Et on coche. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Maïté Kariv Bedouani. Olivier Lebrun. Olivier Lebrun. Maïté Kariv Bedouani. Maïté Kariv Bedouani. Maïté Kariv Bedouani. Maïté Kariv Bedouani. Olivier Lebrun. 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 Mais bon. Je note que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était de 33, le nombre de bulletins blancs est de 0, le nombre de suffrages exprimés donc de 33 et la majorité absolue de 28 est pour Olivier Lebrun. Et donc, Olivier Lebrun ayant obtenu la majorité absolue, je le proclame au nom, au nom du conseil municipal maire de Viroflay. Bravo.
Bien. Tu m'as pris des trucs importants, je pense. Alors, Oui, en dessous, en dessous. Voilà. oui, d'accord, effectivement. Ça nous partit. Les 52 pages. Avant que je vous remercie que je prenne, j'ai pris officiellement maintenant, mais que je vous dise quelques mots. Est-ce que, Mme Bedouani, vous vouliez dire quelque chose ou pas? C'est le moment. Voilà. Parce qu'après, on enchaînera. Je préfère me lever que parler dans le micro. Restez plutôt assise plutôt que comme on enregistre la séance, Très bien. c'est plus facile. Voilà, merci. Ça y est, allumé? Oui. D'accord. D'abord, je voudrais féliciter Monsieur Lebrun pour son élection à la tête de la mairie. Pour ma part, je resterai engagée pour que la ville de Villeuroflay prenne la voie de la transition écologique et de la justice sociale. Je souhaite également donner de la place à la participation des citoyens. Et je rappelle que Cité, dans sa vision, a rassemblé 30% des Viroflésiens et des Viroflésiennes qui se sont exprimés. Et je n'oublie pas que 40%, un peu moins, des Viroflésiens, des Viroflésiennes ne se sont pas exprimés. Et en particulier, je pense à ceux qui sont étrangers, mais qui habitent et vivent au jour le jour à Viroflay. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Bien, merci Mme Bedouani. Mme Karif Bedouani, pardon. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bien, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en me désignant à nouveau à la fonction de maire. Même si c'est la 5e fois que le conseil municipal de Viroflay me renouvelle sa confiance, je mesure parfaitement ce que cela signifie. Je dois continuer à me consacrer à Viroflay et à tous ses habitants, qu'ils aient voté pour la liste de l'Union pour Viroflay ou non, ou même qu'ils soient parmi les 40% d'inscrits à ne pas s'être rendus dans les bureaux de vote. Je tiens donc en tout premier lieu à remercier tous ceux qui nous ont accordé leur suffrage. 4 945 électeurs, soit plus de 70% des votants, et c'est un quart de plus qu'en 2014, année de référence non perturbée par le Covid. 2020 était un peu plus compliqué en termes d'appréciation et d'analyse. Ils ont apprécié notre façon de gérer la ville, de tenir compte de leurs besoins et de leur avis avant de prendre une décision. Ils ont validé les propositions que nous leur avons faites au cours de cette campagne. Et au vu de ces dernières années et des réalisations exceptionnelles, ils ont reconnu la qualité du travail accompli et notre volonté acharnée à tenir nos engagements. À ce sujet, je remercie infiniment et très chaleureusement les élus du mandat qui vient de s'achever. Ils ont assumé leurs fonctions avec cœur et dévouement jusqu'au dernier jour. Certains n'ont pas souhaité se représenter. Je suis conscient de ce que cette décision n'a pas toujours été facile à prendre lorsqu'on s'est autant engagé dans une fonction au service des autres dans une ville que l'on aime tant. Ils ont souhaité laisser la place à d'autres, parfois plus jeunes, pour assurer une transition et préparer l'avenir. Je remercie les nouveaux élus, vous-même, qui avez osé vous lancer dans cette aventure, alors que beaucoup d'entre vous n'y pensaient même pas il y a quelques mois en se regardant le matin devant la glace. Vous allez progressivement vous rendre compte de ce que cet engagement signifie vraiment dans votre vie. Même s'il est bénévole pour la plupart, il va au-delà de l'engagement associatif que certains connaissent déjà. Vous allez devoir vous intéresser à 17 200 habitants, dans toutes leurs composantes, leurs particularités, sans distinction d'origine, d'âge, de quartier, de composition familiale ou de nationalité. Vous allez apprendre le fonctionnement réel d'une ville, notamment dans ses contraintes réglementaires, financières, techniques. Vous allez apprendre beaucoup sur les Viroflésiens eux-mêmes, car vous devrez comprendre leurs besoins pour essayer d'y répondre et surtout
vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Les 3 principales qualités que vous allez devoir développer, si vous ne les avez pas déjà, seront l'écoute, la patience et la persévérance. Je tiens aussi à remercier vos proches, conjoints, enfants, parents, de vous avoir permis de vous présenter à cette élection municipale. Vous allez passer du temps en mairie, ou dans la ville, dépenser de l'énergie, parfaire votre connaissance de la nature humaine avec ses bons et ses moins bons côtés. Une chose est certaine, et je le rappelle à chaque début de mandat, et peut-être aussi courant du mandat, ne recherchez pas une reconnaissance quelconque. Vous risqueriez d'être déçu. En revanche, soyez attentif à votre entourage pour qu'il ne pâtisse pas trop de vos absences. J'en profite pour remercier très affectueusement mon épouse pour me permettre d'occuper une fonction certes très, voire trop prenante, mais aussi totalement incroyable. Merci aux futurs adjoints qui seront élus dans quelques minutes pour le temps qu'ils vont devoir consacrer à la ville, parfois en complément d'une activité professionnelle. Je remercie à l'avance et pour les mêmes raisons les futurs conseillers délégués que je désignerai dans les jours à venir par arrêté municipal. Une délégation à l'écologie du quotidien sera d'ailleurs créée. Enfin, je clôturerai cette séance de remerciement par le personnel de la ville de Viroflay. Mon prédécesseur avait l'habitude de dire notre dévoué personnel. Les personnels de la ville montrent dans leur très grande majorité qu'ils sont attachés au service public en faisant preuve d'implication, d'initiative et de professionnalisme. Ils vont nous aider à mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été choisis par les Viroflaysiens. Je peux vous dire qu'ils étaient tous très impatients d'en découvrir la teneur. Le rôle d'un élu municipal, qu'il ait une délégation ou non, qu'il appartienne à une majorité ou à un groupe d'opposition, est de se tenir à disposition de ses concitoyens pour les écouter et essayer de trouver des réponses à leurs problèmes ou à leurs questions. Chacun de nous doit intégrer cette dimension. Nous sommes ici pour représenter tous ceux qui vivent à nos côtés sur le territoire de notre belle commune. Nous devons le faire sans arrière-pensée, en bonne intelligence, dans le dialogue, la compréhension mutuelle et sans animosité. Mais attention, un élu n'est pas là pour dire oui à tous ceux qui le sollicitent. En tant qu'élu, nous sommes au contact direct des intérêts particuliers. Chaque personne que nous recevons exprime majoritairement des demandes individuelles. C'est à nous de trouver un équilibre entre l'écoute des citoyens et la mise en œuvre, voire la préservation de l'intérêt général. De nombreux dossiers vont être ouverts et traités dans les années à venir. Vous aurez tous, sans exception, l'occasion de mettre en application le sens de l'intérêt général et du bien commun qui vous a conduit sur ces sièges. Sachez en tenir compte dans chacune de vos décisions. Chacun d'entre vous pourra, à tout moment, exprimer des souhaits à partir du moment où ceux-ci sont réalistes, empreints de bon sens, conformes à l'intérêt général et surtout finançables. Il n'y a pas que lors des campagnes électorales que des idées doivent être émises. C'est tout au long du mandat. Alors, s'il vous plaît, ne gardez pas jalousement une proposition sous prétexte qu'elle risque d'être exploitée au profit d'un tel ou un tel. Si elle est valable et qu'elle améliore le quotidien des Viroflaysiens, elle devrait être formulée, analysée, discutée et, le cas échéant, mise en œuvre. Concernant les axes prioritaires de notre action, pour lesquels nous avons été élus pour les 6, voire 7 années à venir, je vous en rappelle l'essentiel, qui tient dans cette formule: prendre soin de Viroflay et de ses habitants. La protection de l'environnement, dans toutes ses formes, fait partie de notre engagement. Nous l'avons prouvé durant le mandat qui vient de s'écouler et les précédents. Et nous continuerons à y travailler sans idéologie, sans parti pris et sans oublier que cette protection doit se faire dans un équilibre subtil entre les différentes injonctions, souvent contradictoires, de l'État ou de certains de nos habitants. J'évoquerai notamment la poursuite de la mise en œuvre de notre programme d'accessibilité de Viroflay aux personnes à mobilité réduite, qui parfois se heurte à des réticences très locales liées à la protection coûte que coûte de tel ou tel alignement d'arbres.
Nous continuerons à relever le défi du logement, ce qui ne plaît pas toujours, car celui-ci nécessite de construire de nouveaux immeubles dans une ville déjà dense. Je compte sur chacun d'entre vous pour apporter vos idées sur ce sujet hautement sensible. Nous intensifierons nos efforts en direction des familles pour leur rendre la vie plus facile et continuerons à promouvoir le dialogue familial et conjugal pour anticiper les situations de rupture aux conséquences souvent désastreuses sur les enfants et la société tout entière. Nous misons beaucoup sur nos jeunes pour qu'ils contribuent à construire une société respectueuse de l'environnement, respectueuse des êtres humains, respectueuse des réglementations, respectueuse de notre histoire. Nous serons à leur côté pour les aider à devenir des citoyens responsables et prendre notre place lorsque leur tour viendra. Nous devrons être attentifs à nos commerces locaux et à nos marchés alimentaires pour que nos concitoyens bénéficient d'une offre de proximité variée et de qualité. Nous continuerons à proposer une offre culturelle riche, variée, accessible au plus grand nombre grâce à des tarifs adaptés. Dans ce cadre, les jeunes continueront à être notre priorité pour leur donner le goût du beau et l'envie d'être créatifs. Nous souhaitons également limiter l'évolution de la fiscalité à hauteur des bases légales nationales. Je compte sur tous les élus, mais aussi sur tous les viroflésiens pour nous aider à respecter cet engagement. Il m'a parfois été reproché dans cette Assemblée de tenir des propos catastrophiques sur les évolutions des finances publiques. Je réitérerai ces propos aussi souvent que nécessaire, car je vois depuis de très nombreuses années une évolution qui ne me plaît guère, notamment lorsque les maires sont accusés, et les conseils municipaux, sont accusés par des ministres de gonfler des dépenses publiques et la dette nationale. Je continuerai à dénoncer toutes les manœuvres gouvernementales, quelles qu'elles soient, visant à priver les collectivités locales des moyens de mener leur politique selon les orientations pour lesquelles leurs édiles ont été élus démocratiquement. Je n'aurai de cesse de mettre en avant l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution qui stipule que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus. Enfin, pour réaliser tout ce programme, nous nous rendrons disponibles pour entendre les suggestions des viroflésiens au moyen d'une communication encore plus rapide, encore plus directe et peut-être plus adaptée. Ces orientations ont été mûrement réfléchies, travaillées avant d'être formulées et proposées aux viroflésiens. Elles sont réalistes et jalonneront nos débats des prochaines années, notamment lors de l'exposé de nos orientations budgétaires. Avant de conclure, je veux exprimer ici une inquiétude. Nous partageons des services et certains projets avec une ville voisine, dont les électeurs sont encore appelés à se prononcer demain. J'espère très sincèrement que l'équipe qui sortira vainqueur de ce second tour aura à cœur de poursuivre cette collaboration et ces projets, car ils ont été étudiés avec sérieux et répondent positivement à de réelles attentes de nos populations respectives. Pour conclure, en revenant sur Viroflay, je tiens à rassurer les élus de l'opposition. J'ai toujours agi en respectant mes convictions, en appliquant les réglementations en vigueur, en écoutant attentivement ceux qui me confient leurs difficultés, en privilégiant la qualité de la relation avec les personnes de bonne volonté et ayant comme seule ambition celle d'expliquer et d'expliquer encore comment et pourquoi les décisions sont prises. C'est dans ce même état d'esprit que j'entame aujourd'hui ce nouveau mandat. Si vous partagez cette même façon de voir les choses, alors nous devrions trouver facilement les moyens de travailler ensemble au bénéfice de tous les viroflésiens. Enfin, je souhaite formuler un vœu. Depuis quelques années, et encore plus ces derniers mois, notre monde subit des soubresauts non seulement climatiques, mais également géopolitiques. Nul ne sait où cela va nous conduire. Nous voyons aussi que nos responsables politiques nationaux sont plus enclins à diviser le peuple français qu'à le rassembler. En réaction, nous, élus de la nation, par notre attitude, notre sens de la responsabilité, notre engagement au service du bien commun, nous devons impérativement nous attacher à tout mettre en œuvre pour favoriser la cohésion, pour entretenir le lien entre nos habitants, afin de remettre enfin dans nos priorités le troisième mot de notre devise républicaine, la fraternité.
Il semble avoir disparu de notre vocabulaire. À nous de lui redonner ses lettres de noblesse. Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance renouvelée. Bien, nous poursuivons donc l'ordre du jour de cette séance du Conseil et par deux délibérations qui concernent les adjoints. D'abord, nous devons définir le nombre d'adjoints que nous allons désigner ultérieurement. Je rappelle que tout cela est très réglementaire. Il y a un article, l'article 21-22-2 du CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Et donc, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre d'adjoints au maire parmi les membres du conseil municipal, sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif total. Donc 33 multiplié par 30, ça fait 9,9. Arrondi, et je le regrette, à 9, parce que parfois un 10e adjoint pourrait être aussi utile. Et donc, il vous est proposé de fixer à 9 le nombre des adjoints au maire de la ville de Viroflay. Y a-t-il des demandes de parole d'abord? Ou y a-t-il des... Passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, le nombre d'adjoints étant fixé à 9, nous aurons donc procédé maintenant à l'élection des adjoints au maire. Il y a un certain nombre de dispositions, là aussi, que je les rappelle dans le Code des collectivités territoriales. Les élus, les adjoints au maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste, s'ils veulent bien m'écouter, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, y a-t-il dans les groupes, avez-vous des listes à présenter? Oui, monsieur Oui, monsieur le Schneider. maire, au nom de l'Union pour Viroflay, je voudrais proposer notre liste. En toute modestie, je vous propose d'appeler cette liste la liste Bertrand Schneider. Et donc, elle est composée donc, en premier Bertrand Schneider, en deuxième Gwenola Teston, en troisième Jean-Philippe Ollier, en quatrième Laure Cotin, en cinquième Louis Lepivin, en sixième Jeanne-Marie Hermann, en septième Arnaud Brosset, en huitième Christelle Favre-Lorraine et en neuvième Antoine Brelier-Mery. Bien, y a-t-il une autre liste qui soit proposée au scrutin? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose, sur le petit bulletin qui vous a été distribué, de noter la liste. Bon, ça va pas être très compliqué, mais noter, soit vous n'emplissez rien, soit vous notez la liste qui s'appelle donc liste Bertrand Schneider. Et je vais vous appeler, comme pour tout à l'heure, l'élection du maire. Je vais vous appeler individuellement, à commencer par Louis Lepivin. Jeanne-Marie Hermann. Patrick Homauvert. Jean-Philippe Ollier. Livier Vénin. Valérie Ledestumer. Olivier Lebrun. Catherine Quillet. Christine Caron.
Paula Pikiewicz, Tony Constant, Benoît Collin, Agnès Pira, Gwenola Teston, Muriel Moreau, Gaël Gavinda, Bertrand Schneider, Arnaud Lancel, Christelle Favre-Lorraine, Nicolas Cosman, Laure Cotin, et donc c'est lui c'est Bertrand Schneider qui vote pour le pouvoir. Oula. Aélis Kata, Alice Wynne, donc, Arnaud Brosset, il faut revenir par ici, Antoine Brelier-Murie, Johanna Bordeaux, Baptiste Chevalier-Ruffini, Gabriel Kaufmann, Claire Quesnel, Maïté Karib-Bedouani, Tanguy Le Sceau, Amandine Robert et Lucas Ehrenfeld. Donc, nos deux scrutateurs désignés, les plus jeunes, vont compter le nombre de bulletins. Très bien. Et donc, Bertrand Schneider. Enfin, liste Bertrand Schneider. 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 Blanc. Liste Bertrand Schneider. Blanc. Liste Bertrand Schneider.
Blanc. Liste Bertrand Schneider. Liste Bertrand Schneider. Liste Bertrand Schneider. Liste Bertrand Schneider. Blanc. Liste Bertrand Schneider. Liste Bertrand Schneider. Blanc. Liste Bertrand Schneider. 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 Et liste Bertrand Schneider. Bien, merci messieurs. Donc, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, il y en avait 33. Les bulletins blancs sont au nombre de 5. Nombre de suffrages exprimés, 28. La majorité absolue était de 17. Et a obtenu la liste conduite par Bertrand Schneider, 28. En conséquence, je vais les redire. Bertrand Schneider, Gonneau Teston, Jean-Philippe Ollier, Laure Cotin, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Arnaud Brosset, Christelle Favre-Lorraine et Antoine Brelé-Mury sont donc désignés, élus maire adjoint de la ville de Viroflay pour ces 6 années, voire 7 à venir. Bravo. Et je vais donc leur remettre leur écharpe de maire adjoint de Viroflay, qui est un moment important. Parce que cette écharpe, c'est quand même le témoin de votre engagement encore plus fort. Tous les élus, d'ailleurs, vous avez reçu normalement un petit pins aussi que vous pouvez porter jour et nuit. Et donc, je vais vous donner votre écharpe. Je vais commencer par le premier adjoint, donc Bertrand Schneider. Tac, tu passes cette main-là. C'est bon derrière. Bravo. Je poursuis par Gonneau Teston. Nous poursuivons avec Jean-Philippe Ollier. Hop, hop. Le bras. Hop. Hop. Ah, j'ai pas une affaire de travail. Nous poursuivons avec Laure n'est pas là, j'en mettrai. Elle a déjà beaucoup servi son écharpe à Laure. Louis Le Pivin. Elle aussi a beaucoup servi. Hein. On n'a pas racheté de nouvelles écharpes, hein, je tiens à vous rassurer. Hop, le bras. Un peu. Jeanne-Marie Hermann. Hop.
Le bras, la tête, la tête. Voilà. Et des écharpes qui n'ont pas encore servi. Arnaud Brosset. Et on sent qu'elles n'ont pas servi, celle-là. Elle est plus rêche. Hop. On passe le bras comme ça. Tac, 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 tac. Bon, derrière. Ça devrait. Arnaud. Christelle Favre-Lorraine. Le bras. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et bien, bravo. Et Antoine Grelier-Mery. Voilà. Parfait. Comment c'est bon. C'est bon. Vous en remarquez une chose, c'est qu'elles ont, il y en a qui sont dorées, d'autres qui sont argentées, donc les adjoints sont argentés. Et j'ai bien fait attention au fait que le bleu pour les élus municipaux se situe au niveau du col, rouge sur l'épaule. Les parlementaires, c'est l'inverse. Le rouge ici, le bleu là. Voilà. Petite leçon d'instruction civique. Voilà, alors. Bon, maintenant, au boulot, hein. Faites tout ça. Bien, dans l'ordre protocolaire, et ça fait maintenant au moins le troisième mandat que nous devons lire un texte, je fais passer des deux côtés, un texte qui est issu de l'article L 2121 du CGCT. Attends. Il y en a peut-être un peu plus à donner de ce côté-là. Et il s'agit de la charte de l'élu local, dont j'attends qu'elle vous soit distribuée aux uns et aux autres avant de la lire de façon tout à fait officielle. J'en profite aussi pour vous dire que sur vos tables, vous avez trouvé, en tout cas pour les nouveaux élus de Viroflay, vous avez trouvé le livre sur Viroflay au XXe siècle. Si vous l'avez déjà, vous nous le rendez, parce que c'est pas la peine d'en avoir plusieurs chez soi. Et si dans les anciens élus, certains ne l'ont pas, vous pouvez aussi le réclamer. Sinon, il y en aura de l'autre côté. Il y a d'autres exemplaires par là-bas ou pas? Normalement, il y avait le nombre. OK. Bien, donc je vous fais lecture de cette charte de l'élu local qui s'applique à l'ensemble des élus locaux de France. Article 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que des lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir et à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins
les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Sur l'article 1111-14 du CGCT, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Et un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. C'est assez récent comme disposition, celle-ci. Voilà, vous l'avez, vous pouvez l'afficher au-dessus de votre lit, ce qui vous permettra de vous en souvenir de façon régulière. Voilà, c'est juste une lecture de la charte et nous passons à présent à la délibération suivante qui est la dernière délibération de cette matinée et que je vais vous présenter. Il s'agit de la délégation de pouvoir du conseil municipal à monsieur le maire selon l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vais la lire en totalité, cette délibération. Elle est un peu longue, mais elle est aussi importante. Pour éviter, là aussi, cette délégation, pour éviter de réunir le conseil municipal toutes les semaines pour prendre un certain nombre de décisions. Au terme de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a une compétence générale pour régler par ses délibérations les affaires communales. Cependant, pour des raisons tant de réactivité, d'efficacité que de bonne administration, l'article L. 2122-22 du Code précité prévoit la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire, en tout ou partie pour la durée de son mandat, un certain nombre de ses compétences. Ainsi, le maire peut être chargé durant la durée de son mandat, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer l'ensemble des tarifs, des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, de procéder, dans les limites déterminées dans le budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risque de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées un certain nombre d'articles d'alinéa du Code des collectivités territoriales sous réserve des dispositions de l'alinéa C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 euros, de biens mobiliers, pardon, jusqu'à 4 600 euros, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions de l'article L211-2 à L211-2-3, ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, sous réserve que cette aliénation réponde aux objectifs définis dans le document d'urbanisme en vigueur s'appliquant au territoire communal. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas et devant toute juridiction, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros par sinistre. De donner, en application de l'article L124.1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa d'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement du zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du Réunion, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal de 5 millions d'euros. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code dans tous les cas. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité, défini aux articles L240-1 L240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans tous les cas. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite de 200 000 euros par projet, de procéder pour tous les projets d'investissement ne dépassant pas 150 mètres carrés de surface de plancher construite au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 75 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement, et enfin d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du CGCT. Voilà pour cette liste des délégations que je vous propose de me confier durant la durée du mandat, sachant que il y a obligation qu'à chaque séance du conseil municipal, le maire fasse état de toutes les délégations, enfin de comment il a exercé ce droit à délégation. Donc vous avez en même temps que l'ordre du jour et les pièces du conseil municipal,
un document qui vous indique l'ensemble des éléments que j'ai pu prendre en vertu de ces délégations que vous me confierez aujourd'hui. Voilà, ce qui est normal qu'il y ait un contrôle qui soit effectué par le conseil municipal. Y a-t-il des demandes de parole avant que nous passions au vote de cette délibération? Pas de demande de parole, nous passons donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Et y a-t-il des personnes pour? 28. Je compte très vite. Merci beaucoup. Donc, cette délibération est donc adoptée. C'était la dernière de notre séance. Je vous remercie. Je vous indique que la prochaine séance du conseil municipal se tiendra le jeudi. On reprend le rythme normal, donc fait des jeudis soirs, jeudi 2 avril à 20h ici même. Ce sera une séance consacrée à la désignation des membres du conseil municipal dans les différentes commissions diverses et variées de la ville, en tout cas toutes celles qui ne feront pas l'objet d'un arrêté que je pourrais prendre moi-même de façon directe. Et pour cela, je rencontrerai d'ailleurs même Karim Bedouani prochainement pour définir les membres de son groupe qui feront partie des différentes commissions. Voilà. Et donc, et puis la séance suivante, donc c'était 2 avril, la séance suivante sera le 16 avril, donc 15 jours après. Et là, nous reprendrons le cours normal de quand je dis normal, de nos délibérations, à commencer par le compte financier unique pour l'exercice 2025. Donc, notez bien sur vos agendas les 2 avril et 16 avril à 20h ici même. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Profitez bien. Je rappelle que ce week-end, il se passe beaucoup de choses à Viroflay. Le salon des plantes qui se passe sur le parvis de la bibliothèque. Et nous avons aussi le salon des vins et de la gastronomie qui se passe dans la halle Leclerc à partir de cet après-midi jusqu'à demain, fin d'après-midi. Donc vous y êtes évidemment conviés les uns et les autres. Les écharpes, c'est pas nécessaire, hein. Mais voilà, ça fait partie des animations qui sont en place à Viroflay depuis un certain temps et qui sont tout à fait appréciées par les Viroflaysiens pour leur qualité, la qualité des produits qui sont proposés. Et en plus, à chaque fois, il fait beau. Donc, il faut vraiment en profiter pour sortir. Merci à vous tous. On doit prendre ceux qui n'ont pas encore été pris en photo. Ah oui, alors on va faire 3 photos de groupe. Une photo ici même dans la salle du conseil, une photo à l'arrière de la mairie qui sera prise depuis mon bureau. Donc, il faudra vous attacher pour éviter de tomber. Et puis, une autre photo sur les marches de l'hôtel de ville. Ensuite, ceux qui n'ont pas été pris en photo tout à l'heure reviendront ici pour être pris en photo individuelle. Ce sont les photos qui figureront sur le site de la ville de Viroflay et sur le magazine qui sortira, qui sera sous presse cette semaine. Donc, nos services de communication a un peu de travail à faire pour les mises en page de ce magazine qui sortira tout début avril. Voilà, je pense que j'ai été complet. Carole, vous avez quelque chose à dire? Mais je vois que les enfants, si c'est possible, peut-être de les mettre de ce côté-là, et de les avoir sur le siège lui-même.